On a tous déjà vu des chantiers sur la route, avec ce balai de cônes orange et de lumière qui clignotent. Mais derrière cette scène qu'on connaît bien, il y a une chorégraphie réglée au millimètre près, pensée pour une seule et unique chose, la sécurité. Alors comment ça marche au juste? Alors, voilà la question centrale. Le défi, il est immense. Comment on fait pour protéger des gens qui travaillent à quelques mètres, parfois moins, de voitures qui défilent à toute allure? Chaque seconde est cruciale, et la seule réponse, c'est une méthode d'une rigueur absolue. Et tout, absolument tout, commence avec cette règle d'or. C'est un principe non négociable qui régit chaque opération. C'est simple, on n'expose jamais une équipe face au trafic qui arrive. Jamais. Cette règle d'or, eh bien, elle nous amène directement à la première partie, parce que derrière chaque cône, chaque panneau, il n'y a aucune place pour l'improvisation. Il y a une méthode stricte, pensée pour protéger des vies. En fait, ces principes de sécurité sont tous liés les uns aux autres. Le véhicule de protection, par exemple, c'est le bouclier mobile, et c'est grâce à lui que l'équipe n'est jamais directement face au danger. Du coup, ça permet de minimiser le temps passé sur la chaussée. Le tout, bien sûr, en suivant des plans de signalisation ultra précis et en portant l'équipement qui rend visible. Et justement, un des piliers de cette protection, c'est ce qu'on appelle l'EPI. Ça veut dire équipement de protection individuelle. Attention, on ne parle pas de simples vêtements de travail. On parle d'une norme très stricte, la classe 3, qui garantit une visibilité maximale, de jour comme de nuit. C'est un peu la première armure de chaque agent sur le terrain. Bien. Maintenant qu'on a posé les bases, voyons comment tout ça se met en place. Parce que le travail, en réalité, il commence bien avant que le premier camion arrive sur les lieux. La phase de préparation, c'est vraiment la clé pour anticiper tous les risques. Avant de faire quoi que ce soit, il y a une analyse super détaillée du terrain. On se demande, quelle est la vitesse réelle des voitures? Pas la limite théorique, la vitesse à laquelle les gens roulent vraiment. Est-ce qu'il y a un virage qui cache la vue, une bretelle d'autoroute juste à côté? Chaque petit détail va influencer le plan de balisage pour qu'il soit le plus efficace possible. Une fois sur le terrain, c'est un vrai travail d'équipe, parfaitement coordonné. Le conducteur du véhicule de protection, sa mission est vitale. C'est lui qui crée et qui maintient cette bulle de sécurité. Pendant ce temps-là, le poseur, qui est bien à l'abri, peut se concentrer sur la partie technique, comme installer et programmer les feux de chantier. Chacun a un rôle bien défini, et l'un ne va pas sans l'autre. On arrive maintenant au cœur de l'action. L'installation du chantier, ce n'est pas du tout fait au hasard. C'est une séquence bien précise, une vraie chorégraphie, où chaque étape s'enchaîne dans un ordre qu'on ne change jamais. Alors, le processus se passe en 5 grandes étapes. D'abord, on se protège en amont, là d'où vient le trafic. Ensuite, on délimite la zone de travail. Puis, on installe le matériel, comme les feux. Et enfin, on balise la sortie du chantier en aval. C'est un enchaînement logique. On part toujours du point le plus exposé pour aller vers le moins exposé. Donc, le moment crucial, c'est cette toute première étape. Le véhicule de protection, avec sa grande flash lumineuse allumée, arrive le premier. Il se place de manière à être vu de très très loin pour forcer les voitures à ralentir et à changer de voie. C'est lui qui crée cet espace vital sans lequel rien ne serait possible. Et là, on a un petit détail qui montre bien à quel point tout est précis. Ce chiffre 15 degrés, ça peut paraître anodin, mais c'est hyper important. Les panneaux ne sont jamais posés complètement face à la route. Non, ils sont toujours orientés avec cet angle par rapport à la perpendiculaire de la route. Pourquoi ? C'est tout simple. C'est pour être parfaitement visible par les conducteurs qui approchent, en maximisant la surface qu'ils peuvent lire et en évitant les reflets du soleil ou des phares. C'est ce genre de détail qui fait toute la différence en matière de sécurité. Une fois que le bouclier est en place, l'équipe installe le balisage en amont. Et la technique est très particulière, on pose les balises en reculant, en partant du véhicule pour aller vers l'arrière. Ça peut sembler contre-intuitif, mais ça permet de rester protégé en permanence et de créer un alignement parfait qui va guider les automobilistes tout en douceur vers la nouvelle voie. Un autre chiffre à retenir, 2,2 mètres. C'est, dans la plupart des situations, la hauteur minimale qu'il doit y avoir sous le panneau. Cette règle garantit que la signalisation reste bien visible, même s'il y a des obstacles comme des glissières de sécurité ou même d'autres véhicules. Après le balisage vient l'installation des feux. Et là, c'est une phase super critique. On ne se contente pas de les brancher et de partir. C'est obligatoire de les tester sur au moins 2 cycles complets. Il faut être certain que le temps de feu rouge est assez long pour que la zone se vide complètement et que la synchronisation est parfaite. Le trafic n'est autorisé à passer que quand ce test est validé à 100%. Bon, les travaux sont finis, il est temps de rendre la route aux usagers. Et cette phase, le retrait du chantier, est tout aussi chorégraphiée que l'installation. On ne se met pas à enlever les cônes dans n'importe quel ordre. Et ça, c'est ce qui illustre parfaitement la logique du système.
Le retrait se fait dans l'ordre exactement inverse de l'installation. On commence par la fin, par le balisage aval, et on remonte petit à petit vers l'amont, là où le trafic arrive. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça permet à l'équipe de se replier en restant toujours derrière une zone qui est encore protégée. La bulle de sécurité se réduit, mais elle ne disparaît jamais complètement. Du coup, le véhicule de protection, qui était le tout premier à arriver, est logiquement le tout dernier à partir. Il ne bouge pas tant que toutes les balises n'ont pas été récupérées et que la voie est totalement libre. Il ferme la marche, si on peut dire, gyrophare allumé jusqu'à ce qu'il soit sorti de la voie rapide. Voilà, pour conclure, si on devait résumer les principes vraiment fondamentaux de toute cette chorégraphie, ce seraient les règles d'or, les points essentiels pour que tout se passe pour le mieux. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ça. La protection de l'humain passe avant tout, avant même le matériel. L'ordre de pose amont vers aval et de dépose aval vers amont est immuable, c'est sacré. Le véhicule de protection, c'est l'ange gardien de l'opération, du début à la toute fin. Et bien sûr, aucun système, surtout pas les feux, n'est mis en route sans avoir été testé et retesté. Alors la prochaine fois qu'on se retrouvera ralenti par des travaux, peut-être qu'on portera un regard un peu différent sur toute cette organisation. On y verra plus seulement un obstacle, mais plutôt une danse complexe et rigoureuse, où chaque mouvement est calculé pour la sécurité de tous.